je pense aux gens qui nous regardent ce soir là et qui sont encore pointés du doigt. Pointés du doigt parce que finalement on leur dit t'es pas un Français comme les autres. Et ben franchement, moi j'en peux plus de ces disques rayés qui véhiculent. Monsieur Odoul, vous savez quoi? J'en ai plein un vous me laissez pas finir mes phrases. Monsieur Odoul, ça suffit en fait. Ça suffit. Mais détendez-vous. Non. Alors là, monsieur Carnet, je prends mon micro. Bon là c'est quand même exceptionnel hein, parce que on a une folle hein, qui est en train de crier comme pas possible parce que là vraiment elle s'énerve, là sur le coup c'est waouh. L'autre qui lui dit calmez-vous, buvez un verre d'eau. Et la meuf, qui est tellement nulle sur le plan de l'argument, va utiliser le Joker sexisme. Mais what? Juste parce que elle est tarée et que lui dit de se calmer, elle dit ah ouais, arrêtez ce truc sexiste. En fait, je vais lui donner un petit secret. En disant ça, c'est elle qui fait preuve de sexisme. Juste parce que c'est une femme, elle avoue que les femmes sont des folles. Bah oui. Parce que elle a été folle sur la séquence, lui il l'a recadré en disant calmez-vous, buvez un verre d'eau, et elle dit arrêtez ce truc sexiste. Non mais vraiment, c'est de ça dont il s'agit. Si ton argument à ça c'est de dire que vous êtes sexiste, c'est d'avouer vous-même que vous l'êtes. Parce que vous considérez que c'est parce que vous êtes une femme qui vous a dit ça. C'est dommage, mais elle s'enterre toute seule, quoi. La séquence, elle se suffit à elle-même. Avec ces gens-là, on n'a plus le droit de se disputer avec une femme, d'avoir un débat, d'avoir des arguments insupportables, mais absolument pas sexiste. C'est pas parce que c'est une femme, on ne parle pas comme ça. Comment ça, ne parle pas comme ça à des actrices? Ce sont des choses qui sont inacceptables dans un débat. Non, excusez-moi, Julien Audoul. Non, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Non, Julien Audoul. Je n'ai pas Julien Audoul, s'il vous plaît. Madame Levy, il n'y a aucune partialité de ma part dans la façon de mener les débats. On ne s'adresse pas d'un débat des personnes, a fortiori, pardonnez-moi, aux deux femmes qui sont sur ce plateau, en leur disant calmez-vous, buvez un verre d'eau. C'est inacceptable de la part de quelqu'un qui représente ce soir ses concitoyens et ses concitoyennes. Pardonnez-moi de dire, je ne suis pas avec vous pouvez terminer. Faire votre sketch. Je ne sais pas mon sketch, vous pouvez. C'est incroyable. On ne dit pas. Non mais lui, non mais sans rigoler. Ah, c'est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. J'aimerais quand même revenir sur les deux mecs là du plateau. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Leur tête, quand Duhamel il parle, ils en pensent pas moins. Dans leur tête, ils se disent mais qu'est-ce qu'il dit comme connerie ce présentateur? Vraiment, c'est leur tête quoi. C'est vraiment ils sont sidérés par ce qu'ils entendent. Et la meuf là c'est Aubry. Oh, cette tête de gamine là qui est en train, genre elle est toute contente que Duhamel prenne sa défense et tout. Oh, elle fait pitié. Oh. Et là, du coup, bah, au passage, Duhamel est sexiste aussi, hein. Parce que là, il dit bien, je ne tolère pas qu'on dise de boire un verre d'eau, a fortiori, à des femmes. C'est le comble du racisme, en fait. Ça veut dire que s'il avait dit à un homme, ça aurait pas été grave. Par contre, vu que c'est une femme, vu que les femmes sont des êtres inférieurs, il faut pas les enfoncer. En fait, t'as pas le droit de te clasher avec quelqu'un d'inférieur. C'est un peu comme le racisme. T'as le droit de clasher un Américain quand t'es français et tout ça, t'as le droit de clasher un Russe et tout, parce que vous êtes des bonhommes, vous êtes du même niveau. Par contre, si vous clashez des petits Africains, des petits Arabes, vu qu'ils sont en dessous, sur le niveau hiérarchique, ah bah c'est pas bien, vous êtes raciste, parce que oh là là, il faut pas attaquer une ambulance. C'est la même chose, c'est le même niveau. Les femmes, comme elles sont en dessous, il faut pas les attaquer parce qu'elles sont déjà faibles. Vraiment, c'est pitoyable, vraiment, mais ils se rendent pas compte, ces gens-là, qui sont plus sexistes et racistes que les soi-disant vrais sexistes et racistes. C'est incroyable. Mais si Mme Aubry avait dit ça à M. Odoul, calmez-vous, détendez-vous. Il y a tellement de fois où les femmes sont vraiment victimes, que là, pour le coup, on ne victimisera pas les femmes, c'est inutile, parce que c'est un service, en fait, c'est insupportable. Bon là, elle dit tout, hein, Géraldine Maillet. Hein. Comme je l'ai dit justement, effectivement, l'inverse, on n'aurait même pas entendu parler, ça aurait pas fait une séquence. Et c'est vrai qu'il y a des choses quand même beaucoup plus importantes hein, sur le vrai sexisme, les vrais droits des femmes, que de se pencher sur ça. Mais c'est ça le problème avec l'Occident. On a été en avance sur toute la planète, hein, sur les pays africains, moyen-orientaux, même d'une certaine manière asiatiques, mais les asiatiques sont quand même assez avancés aussi. Les droits de l'homme, l'égalité homme-femme et tout ça, on a fait que évoluer, que avancer. Et en fait, t'as l'impression qu'on a atteint un seuil où après c'est la débilité qui l'emporte. Et le problème, c'est qu'avec cette image, au lieu de, comme je l'ai dit, de vraiment se concentrer sur des vraies valeurs pour l'égalité, etc., enfin voilà, l'humanisme, bah en fait, comme on a pété ce seuil et que maintenant on dit n'importe quoi, on fait n'importe quoi, bah en fait, les pays, parce que nous on veut universaliser ces valeurs-là. Nous, l'Occident, on se considère comme les chefs du monde et on veut que toute la planète pense comme nous. Ça peut être bienveillant sur les vraies valeurs. Mais vu que maintenant on a le wokisme, bah en fait, les pays africains, les pays arabes et même les pays asiatiques, certains pays asiatiques, bah en fait, quand ils voient comment on est maintenant l'Occident, bah en fait, ils ont envie de vomir. Ils se disent, mais c'est quoi, c'est dégénéré. Et ils ont totalement raison. En fait, on était bien, on était en avance sur l'humanité pendant un moment, et puis comme là on a basculé, bah en fait, on est en train de régresser et de faire pitié au possible. Donc c'est pas comme ça, en fait, qu'on va véhiculer notre message à l'ensemble de l'humanité. On ne doit pas gagner. Qu'est-ce qu'il va y faire là-bas?
Qu'est-ce qui va aller faire là-bas? C'est ce que ça va leur apporter. Ça peut faire que du bad buzz. C'est en direct, t'as que des coups à prendre. Tu n'as rien à y faire. C'est une émission et qu'on ne demande pas au RN de venir. Mais quoi? Mais ils vont lui demander, il dit je veux pas venir, très bien. Et vous allez voir que là, il va les foutre dans la merde. Parce que là, ils vont dire, ah, bon, on n'a pas le RN, comment on fait? Là, je vais vous dire, moi, si j'étais élu, je dirais la prochaine fois, moi, j'y vais pas. On va parler comme ça, le RN n'est pas représenté dans cette émission. Et là, vous allez voir comment ils vont être dans la merde pour les temps de parole. Moi, j'aime pas parce que c'est ce que fait la LFI. Mais pas, non, mais non, Ce qu'ils font la LFI, ça n'a rien à voir, mais alors, ils disent, parce que c'est comme ça, nous on vient pas. Et après, derrière, t'es accusé de pas inviter tout le monde. mais il faut être malin. Vraiment, t'étais pas dans la stratégie. Alors là, c'est très intéressant parce que on a Hanouna qui est vraiment un raccourci, mais il fait tout un truc comme quoi, justement, Ozul, là, il n'aurait jamais dû venir sur ce plateau parce qu'en gros, c'est un piège. Voilà, c'est en direct, c'est du débat, tu prends des coups et tout. Alors déjà, j'aimerais lui expliquer aussi que Ozul n'est pas une femme. Là, je fais exprès, c'est dans la logique antisexiste. Mais en gros, voilà, Ozul n'est pas faible. C'est un homme politique. Il n'a pas besoin de papa Hanouna pour le défendre. Et le direct, justement, si tu vas dans des trucs comme ça, c'est très bien. C'est pour montrer que t'en as, que voilà, tu sais répondre. Ne pas aller à des trucs comme ça, je trouve ça débile en fait. C'est un homme politique. Les hommes politiques, ce qu'ils veulent, c'est être le plus vu possible. Et là, en plus, un débat avec tous les partis, genre lui, il ne va pas y aller. Vraiment, c'est la chose la plus con qui puisse exister. Ensuite, il va essayer de trouver un prétexte pour dire, en fait, les médias, justement, ils sont obligés d'inviter tout le monde, donc ils vont l'inviter, mais moi, je refuserai à sa place. Et comme ça va mettre l'émission dans la merde. Mais voilà, c'est vraiment dire qu'en fait, Ozul, c'est une petite victime, parce que dès qu'on lui parle mal, il arrête d'aller dans ses médias. Au passage, c'est exactement ce que fait la gauche et l'extrême gauche avec les autres médias, c'est que si ça va pas dans leur sens, ils viennent pas sur les plateaux. Et c'est bien justement Raymond, et vraiment c'est exactement ça, c'est que après on reproche aux médias de droite de pas inviter des gens de gauche, alors qu'apparemment ils invitent vraiment des gens de gauche, c'est juste que les gens de gauche font la politique de la chaise vide, ils viennent pas, ils refusent d'aller sur les plateaux. Comme ça, justement, c'est pour incriminer les médias, pour dire, regardez, il n'y a pas de représentation de gauche. C'est exactement la stratégie que fait la gauche. Et après, Hanouna, il dit, mais c'est pas du tout pareil, là, faut être stratégique. Hanouna, il veut jouer au malin, mais il est pas malin. Il parle de stratégie, mais c'est déjà la stratégie employée par la gauche de faire la chaise vide. Donc, et étant donné que la droite critique la gauche sur cette stratégie-là, mais ils vont pas le faire aussi, ça serait complètement teubé. Donc vraiment là, Hanouna, 0 sur toute la ligne. Donc pour conclure, vraiment les gens de gauche sont pitoyables au possible, hein, ceux qui en tout cas réagissent comme ça, là, comme ceux de Aubry, là, vraiment ridicule, et Duhamel, hein, qui est vraiment biaisé à côté de la plaque, parti pris à fond. Et par contre, Ozul et les gens de droite et d'extrême droite ont tout intérêt à se montrer le plus possible dans les médias, et même dans des médias qui sont opposés à eux. Et puis en plus de ça, il suffit de regarder la France, elle a beaucoup plus basculé de la gauche à l'extrême droite grâce à ça. Parce que justement, dans les médias, la mixité, elle se fait beaucoup plus sur les chaînes de droite que de gauche. Et les gens l'ont compris. Les gens de gauche font la chaise vide en n'allant pas dans les médias de droite, et ben voilà, on voit ce qui se passe. Il y a une diminution des votes de gauche et une augmentation des votes de droite. Donc vraiment, Hanouna, 0. En étant de droite ou d'extrême droite, il faut aller dans tous les médias, même les médias où tu risques de prendre des coups.